Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va essayer d'expliquer la signification de ces différents sons que nous devons faire avec le shofar. Il faut savoir qu'il y a 3 séries de sons que nous faisons. Le premier que nous faisons, c'est Tekia. Tekia, c'est un son droit. Ensuite, nous avons 2 sortes de sons différents. Un qui s'appelle les shvarim. Les shvarim sont 3 sons saccadés, c'est tout, ça s'appelle shvarim. Et il y a la teroua qui est tout. Et ensuite tekia. Ça veut dire que dans cette formule-là, nous avons un son simple qui s'appelle tekia, 2 sons saccadés mais différents qui s'appellent shvarim et teroua, et ensuite la tekia. Ça, c'est une série. Celle d'après, c'est de nouveau un son simple qui s'appelle tekia. Au milieu, 3 petits sons qu'on appelle les shvarim et la tekia. Et ensuite, 3e série qui est ce son simple qu'on appelle la tekia. Au milieu, cette teroua qui est plusieurs petits sons, il en faut 9, et la tekia ensuite. Sachez que ces séries de sons que nous faisons, en fait, malheureusement, celui qui n'a aucun lien avec le côté caché de la Torah, comme le dit le Zohar, c'est comme si on prenait une trompette et qu'on faisait de la musique à Rosh Hashanah. Et comme dit le Zohar, il dit, c'est bien dit, Ashrei ha'am yod'e teruah. Heureux le peuple qui connaît les sons du shofar. D'ailleurs, sachez que le Chafetz Chaim, dans son Mishnah Berurah, dit que celui qui doit sonner du shofar doit prendre le temps d'étudier ce que dit le Zohar là-dessus, bien qu'en étudiant que le Zohar, il sera loin de comprendre la profondeur des choses, il faudra le Harizal. Sinon, comme ça se passe en général malheureusement, c'est comme si on prenait un objet avec lequel on sortait des sons. Et ce n'est pas du tout le but du shofar. C'est vrai que ça rappelle le sacrifice de Yitzhak, mais si c'était que pour se rappeler du sacrifice de Yitzhak, on aurait pu prendre un shofar et le poser devant le Shaliach Tzibour, ou en faire qu'un son, mais non pas faire toutes ces séries-là. Il y a des séries précises et qui sont faites à plusieurs reprises, ces séries de shofar. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est leur signification. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, que le shofar est en fait la continuation de notre prière. Alors, c'est-à-dire, normalement, tous les jours, dans la Hamida, dans la Shmona Esrei, j'ai une partie de la prière qui va arriver à un certain mot qui s'appelle Be'ahava, où j'ai fait une sorte de construction des luminaires de la journée, mais qui sont dos à dos. Ensuite se passe un événement qui s'appelle la Nessira, où on va faire une sorte de chirurgie pour séparer cette construction siamoise collée dos à dos, pour la retourner face à face. Et la suite se fait par les mots de Melech Ozer Moshe Magen. Sachez que à Rosh Hashanah, les choses se passent presque de la même manière, mais avec un changement. Vous savez que lorsqu'on arrive à ce mot-là de Be'ahava, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, est rajoutée une phrase qui est Zochrenu lechaim, qui veut dire souviens-toi de nous, Akadosh Baruch Hu, pour nous donner la vie. Melech Hafetz Bachaim, ce roi qui désire donner la vie. Kodvenu besefer haim, inscris-nous dans le livre de la vie. Le ma'anach pour toi, Elohim Haim, le Dieu vivant. En fait, cette phrase, bien sûr, contient en elle énormément de secrets dont on va parler. Elle a exactement 11 mots, cette phrase. Zochrenu lechaim, Melech Hafetz Bachaim, Kodvenu besefer Chaim, le ma'anach Elohim Chaim. Donc elle a 11 mots. Elle a 11 mots à l'encontre de 11 sphirot qui sont Keter, Chochma, Bina, Da'at, Hesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Quand j'énumère toutes les sphirot en incluant et le Keter et le Da'at, j'arrive à 11.
Et sachez que dans ces 11 mots de cette phrase, c'est une allusion à ces 11 mots, à ces 11 sphirotes. Alors, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, je voudrais vous ramener les paroles du Rambam, qui lorsqu'il veut parler du shofar, et qui dit bien que c'est une loi de la Torah que nous devons appliquer, même si on ne la comprend pas, il dit, mais il y a une allusion, Oru yishenim mitardem matrem. Réveillez-vous les endormis de votre sommeil. Sachez que le Rambam fait une allusion à la kavana profonde, à la pensée profonde de cette histoire du shofar, de cette action du shofar. D'ailleurs, c'est le Harizal qui ramène ces paroles-là pour expliquer de quoi il s'agit. Il faut savoir que, pour comprendre tout le sujet, il y a une parole à la fin de Dvarim qui est très dure, où il est dit « Va'ani aster astir panay mehem ». Il y a un moment où je vais retirer ma face, je vais me cacher. C'est-à-dire qu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu et on pourrait dire qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu. Que signifie ce moment-là et quand est-ce qu'il se passe ce moment-là? Ce moment-là, pour le comprendre, on va revenir sur les paroles qui se trouvent dans le Midrash sur la Megillah de Esther. Dans la Megillah de Esther, il est dit que Haman, à un moment donné, dit, quand il parle avec Achashverosh pour l'encourager à accepter l'idée d'exterminer, malheureusement, il voulait exterminer le peuple d'Israël, Chas v'Shalom, et il lui dit, pour démarrer sa phrase, il lui dit, Yeshno am echad mefuzar mefuad ben amim. Il y a un peuple dispersé, mais ce mot Yeshno est un mot un peu bizarre qui n'est pas souvent utilisé, où il aurait pu dire Yesh am echad, tout simplement, pour que ça veut dire Yeshno. Et nos Chachamim, nos sages nous disent que sache que Haman Aracha est un très très grand astrologue et qui avait des visions. Il savait voir quelle est la situation de notre relation de Dieu vis-à-vis de nous. Il faut le savoir, dans ma jeunesse, j'ai souvent entendu une phrase qui était dite par un grand nombre de scientifiques et dont l'origine vient de la Kabbalah. Qu'avant chaque naissance, il y a une mort. Alors, quelque part, il y a une certaine... ces paroles ont un sens réellement. Si on parle de l'accouchement d'une femme, au moment où elle doit accoucher, dans le bas de son corps, une partie de l'âme du bas de son corps se retire. C'est pour ça que le bas de ses jambes sont glacés au moment de l'accouchement. C'est expliqué dans la Kabbalah comment le phénomène de l'accouchement se fait, comment une partie de l'âme se retire du bas et remonte vers le corps pour pousser le bébé à l'extérieur. Ce phénomène physique vient d'un phénomène spirituel de lumière qui déclenche le phénomène physique. En tous les cas, il y a aussi une autre vision des choses. C'est que nous savons que dans le Mishkan, il y avait les Kruvim, les chérubins. Et ne vous fiez jamais à toutes les images qu'on peut vous montrer, elles sont complètement fausses. Elles n'imagent pas du tout la situation, comment était la position des Kruvim. Les Kruvim, ces chérubins, en fait, c'était le corps d'un homme et d'une femme qui étaient carrément debout et ou bien unis face à face, ou bien retournés dos à dos. En fait, quand les Béné Israël venaient au Beth Amikdash, et les Chachamim, les Kohanim, pour montrer l'amour d'Hachem vis-à-vis de nous, ils soulevaient ce qui cachait les Kérouvim, pour que de loin on puisse les voir, on les voyait unis, et ça voulait dire que Hachem est content de nous, est uni vis-à-vis de nous. Et il y avait des fois des positions, et là c'était pas à voir, c'est quand ils étaient retournés dos à dos, c'est en fait quand Akadosh Baruch Hu n'est pas satisfait et se retire un peu. Alors pour comprendre ces deux positions-là, et qu'est-ce qu'elles veulent vraiment en signifier, je vais revenir au début de Bereshit, dans cette discussion entre la lune et Akadosh Baruch Hu, qui se trouve dans la Gemara de Choulin, lorsque la lune dit à Akadosh Baruch Hu, il est impossible à deux rois de régner en même temps, et Akadosh Baruch Hu lui dit, va te rapetisser, elle lui dit, je te dis quelque chose de valable et tu me dis ça.
En fait, il y a deux manières pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, de la lumière infinie de se manifester. Elle peut se manifester par cette sphira qu'on appelle la Tiferet Shel Rachamim. Ça veut dire que toute la manière dont on va gérer le monde va être une sorte de bonté, de douceur, d'attente, de ne pas punir immédiatement, de patienter. C'est vraiment la miséricorde de Dieu. Et il y a une autre manière, c'est que la lumière infinie, au lieu de passer par la Tiferet, va passer par la Malchut, qui est la dernière des Sphirot, mais la Malchut représente le Din, comme il est dit, Dina de Malchut Adina, le Din de la Malchut du règne est un Din. Ça veut dire qu'il faut respecter absolument les lois, il n'y a pas de cadeau. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu agit vis-à-vis de nous avec la Midat Adin, ça serait insupportable. Et bien sûr qu'on préfère la Midat Rachamim. Sachez que tous les jours, il y a un court instant où dans la Tfila, la lumière qui passe par la Tiferet, par la Midat Rachamim se retire. C'est comme si que la Tiferet était en somnolence, en torpeur, en sommeil. Et donc, pendant cet instant, toute la lumière va passer par la Malchut, et c'est un moment qui n'est pas propice à nous, puis c'est un moment où la Midat Adin gère le monde. Et ça nous met à nous en problème. Simplement, ça se passe à peine un instant, et ça ressemble à ce qu'il est marqué dans la Gemara de Masechet Brachot Daf Zayin. Lorsque Bil'am veut faire des malédictions, la Gemara révèle que lui connaissait le moment où il y a un courroux de Dieu, et il voulait l'utiliser, et pendant cette période où Bil'am voulait faire des malédictions, Dieu a mis en somnolence son courroux, et donc Bil'am n'a pas trouvé de moment propice où dire des malédictions. Mais il y a un moment qui est donc dangereux, mais qui dure à peine un instant. À Rosh Hashanah, c'est différent, et c'est ce qu'on va expliquer. À Rosh Hashanah, étant donné que c'est le début de l'année, et pour bien le comprendre, je vais vous donner un exemple tout simple. Quand on doit faire une intervention chirurgicale, il faut des fois endormir complètement la personne. Mais quand c'est une chirurgie locale, par exemple sur un doigt, les médecins aujourd'hui n'endorment que le doigt et font cette chirurgie sur le doigt sans endormir toute la personne. C'est un peu dans cette image qu'il faut voir les choses. À Rosh Hashanah, il se passe une chirurgie où il faut endormir totalement le corps. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, il se passe, qu'on va dire, ces paroles de Zochrenu lechaim, c'est qu'on rajoute à Rosh Hashanah. À ce moment-là, toute la lumière qui passe par la Tiferet, par cette miséricorde, par cette sphère qui est la miséricorde, se retire et rentre dans la Malchut. Ça veut dire que, en fait, la Tiferet et la Malchut sont dos à dos, et c'est pour ça que sont mentionnés les 11 mots qui représentaient 11 Sphirot, et il y a une chirurgie qui va couper ce dos à dos pour qu'ils reviennent face à face. Mais là, cette chirurgie commence à ce moment-là, qu'on arrive au moment de Be'ahava, avant de dire Zochrenu lechaim, et à ce moment-là, la Tiferet va rentrer dans la torpeur et la somnolence. Là, le monde va être géré par la Malchut, mais là, ça ne va pas durer un instant, ça va rester dans cette position jusqu'au moment où on va sonner du chauffard. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment qui va être pour nous problématique, un moment où on va se retrouver dans une situation où la gérance du monde se passe par le din. Alors bien sûr, un jour m'a dit quelqu'un, mais dans ce cas, il faudrait que tout de suite, après la Hamida, s'entraîner, on prenne le chauffard et on se mette à sonner dedans. Et c'est une erreur totale, parce que le but n'est pas de prendre ce chauffard et de sonner dedans, ça ne va pas agir. Comme le dit le Rashash, si le cœur ne se réveille pas, le chauffard n'agit pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que était la coutume qu'avant le chauffard, de parler et d'essayer de réveiller les gens, parce que le chauffard n'agit que si notre cœur se réveille. N'oubliez pas que le cœur se trouve dans cette partie qu'on appelle la Tiferet. On veut réveiller la Tiferet de là-haut, il faut que notre propre Tiferet se réveille. Et donc, en fait, le chauffard va remettre les chérubins face à face et va les construire par ce face à face. Et il faut faire pour cela descendre ces lumières à 10 niveaux
Et c'est ce que nous faisons pendant le shofar. Je vous ai dit, la première série, c'est en fait la lumière qui va rentrer dans la tête. La deuxième série, elle va passer de la tête au corps, c'est Tki'a, Shvarim et Tki'a. Et ensuite, la troisième série, ça va passer dans le bas du corps, Tki'a, Teruat, Tki'a. C'est, bien sûr, il faut comment faire venir ces lumières. Ça va se passer dans la première Tki'a au tout départ, par cette première Tki'a, comment ce son va monter et va agir Ala Elohim Bitroa, Adonai Bekol Shofar. Il va se passer, bien sûr, il y a des pensées à avoir, à ce moment-là, comment, mais pour que ça agisse, il faut que notre cœur soit réveillé. Et là, c'est ça, Rosh Hashanah, c'est un jour de din, parce qu'à Rosh Hashanah, c'est un jour où finalement, il y a une période où c'est que la Malchut qui va gérer le monde et va nous juger. Et c'est le moment le plus difficile auquel il faut qu'on fasse attention. Sachez, je vous le rappelle, que nous sommes jugés les 3 premières heures de la journée. Et que c'est pour cela, surtout ici en Eretz Israël, grand nombre sont les minyanim qui font l'office de Rosh Hashanah au Netzachama, au lever du soleil. Et même ceux qui ne peuvent pas faire, ils n'ont pas un minyan qui se fait si tôt, comme le disait notre saint Rav Ben Shonabba Shaoud, il dit que les gens doivent se lever avant le lever du jour, quitte à dormir l'après-midi. Contrairement à ce que beaucoup font, ils veulent rester réveillés toute la journée de Rosh Hashanah, parce que c'est marqué que ce jour du jugement, il ne faut pas dormir. Oui, mais le Harizal dormait l'après-midi, mais non pas dormir au début de la matinée. C'est-à-dire ceux qui se lèvent à 7h ou à 8h, une fois que le jour s'est levé, ils étaient endormis pendant que le moment où ils étaient jugés. Et ce n'est pas la meilleure chose. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut se lever tôt, quitte et dormir l'après-midi, comme le faisait le Harizal si on est fatigué, mais être réveillé à ce moment-là. C'est à ce moment-là que se passe le jugement. Or, quand on fait l'office assez tôt, donc en réalité, dès qu'on arrive au chauffard, mais qu'on a réveillé notre cœur, on va réveiller de nouveau la Tiferet, et la gérance du monde va repasser par ce luminaire qui s'appelle la Tiferet. Il est vrai que, pourquoi, dans ce cas-là, qu'est-ce que Haman Aracha, ce Racha a dit quand il a parlé de cela? On était à la fin des 70 ans d'exil, et à la fin de cet exil, où la gérance du monde était dos à dos, qui n'est pas la meilleure possibilité, et qui devait retourner en Eretz Israël, ça veut dire les retourner face à face, savait Haman que c'était le moment propice pour faire du mal, parce qu'à ce moment-là, la gérance du monde, elle n'est pas gérée par la Tiferet, par la Rachamim, mais par la Malchut, et là, ils avaient le pouvoir d'agir les forces du mal. Ils pouvaient à ce moment-là, parce qu'ils ont une emprise sur la Malchut, comme j'expliquerai bientôt dans un cours, qu'est-ce que ça veut dire Galut à Shechina, la Galut de l'exil de la Shechina, comme l'on l'a demandé. Et quand je vais l'expliquer, vous comprendrez mieux quelle est la force qu'a le mal de s'agripper à la Malchut et des fois de prendre ce qu'elle veut nous donner et l'attirer ailleurs et changer les décrets bons en mauvais et nous faire du mal. C'est ce que Haman Aracha disait à Achashverosh. On est dans le moment le plus opportun que si on l'utilise maintenant, on peut faire ce qu'on veut, on pourrait arriver à Chas Shalom. C'est ce moment qui a Rosh Hashanah dure entre le mot Be'ava de la Hamida et le shofar, parce que après c'est Zochrenu le Chaim, jusqu'à la fin de la Hamida, il n'y a plus ces kavanot de Kabbalah que nous avons, puisque la continuation de l'Armida, c'est avec ce chauffard, comme je vous l'ai expliqué, qu'on va utiliser un moyen de faire, pas seulement un face-à-face, mais avec dans la miséricorde, en utilisant des sons sans des mots. Donc vraiment, comme je vous l'ai expliqué, le sens du chauffard, au nom du Baal Shem Tov, Kol Belidibour, un son sans parole, sans limite. Donc vraiment réveiller la miséricorde. C'est ça la possibilité que nous avons à Rosh Hashanah avec le chauffard. Et à ce moment-là, on va faire descendre les lumières, on va faire monter d'abord ce qu'on appelle ces étincelles qu'il faut réparer jusqu'en haut. Et ça, c'est dans la première Tki'a qu'on va faire tout cela. Et on va faire monter, c'est pour ça que chez les Mekoubalim, il y a d'abord une Tki'a, ça s'arrête, on a des kavanot, on fait monter, et on unit des choses là-haut, on fait redescendre. Et ensuite, à chaque son, on fait rentrer petit à petit, toutes ces lumières jusqu'en bas, et donc on transforme la Midat Adin en Midat Arachamim, et c'est pour ça que dans ces sons du chauffard, dans ces séries, qui se répètent 3 fois à chaque fois qu'on le fait, mais c'est une raison à cela, pourquoi ça se répète à chaque fois 3 fois, mais les 3 séries se répètent 3 fois, parce qu'on fait à chaque fois descendre depuis
la chorma jusqu'à la malchut, on fait rentrer la lumière, et on va le faire à deux niveaux. On va le faire au niveau de Shacharit et au niveau du Moussaf, qui sont à deux niveaux. Un, c'est la Bina, l'autre, c'est la Chorma, où dans chacun, il y a les 10 sphirot. Et en fait, on est en train d'agir. Donc, les sons du chauffard ont un sens. Chaque son a une kavana particulière et un agissement très particulier. Et c'est ça ce qu'il faut bien sûr comprendre et savoir. Bon, vous êtes malheureusement souvent dans des minyanim, même ceux qui ont appris, s'ils ne sont pas dans un minyan qui a des kavanot, ils ne pourront jamais faire les choses puisque le sonneur prend son chauffard et en avant, tout, et continue. C'est bruit, il a pris une trompette dans laquelle il a sonné. Mais c'est dommage, il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis que chez nous, ça se fait différemment. C'est chaque son, s'il y a un arrêt, on laisse le temps aux gens de regarder dans leur livre et la kavana de ce que chaque son représente. Bien sûr, ça, vous avez reçu qu'une idée générale. C'est un long sujet qu'il faudrait bien sûr étudier en profondeur, mais ça vous montre juste que ces sons-là ne sont pas juste une trompette et qu'il y a des kavanotes qui font descendre des lumières. Et au moins, en le sachant et en demandant à Hachem que même si vous n'êtes pas parmi les Mekoubalim, mais que votre fila monte avec eux, que ceux que font les Mekoubalim viennent vers vous, et que c'est les lumières qui descendent par ces sons-là, par ceux qui connaissent les kavanot, parviennent à tout l'arme Israël, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen, ve Amen.